Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, avec Dieu, pas de questions bêtes. Je pense qu'on a tous fait dans notre vie cette expérience de nous retrouver dans une situation. Ça peut être à l'école, ça peut être dans une formation, dans le cadre professionnel, ou toutes sortes de choses où on nous donne des directions, on nous dit voilà l'itinéraire par où tu dois passer, etc. Et malheureusement, on a tellement peur de paraître idiot qu'on n'ose pas poser certaines questions, de peur que ce soit des questions bêtes. Ah, si je dis ça, en fait, tout le monde va rire de moi, peut-être le formateur va pas comprendre en disant « mais je viens de l'expliquer, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» C'est fou d'ailleurs l'importance que nous accordons aux autres. Et malheureusement, souvent, parce que nous n'osons pas poser ces questions sur une chose que nous n'avons pas bien compris, on va la retenir, on ne va pas la communiquer. Et malheureusement, par la suite, lorsque nous allons mettre les choses en pratique, on va se mettre à pédaler dans la semoule, on va se mettre à prendre des mauvaises directions, tout simplement parce qu'on n'a pas su poser cette question, parce qu'on pensait que c'était une question bête et finalement la question n'a pas été posée et c'est nous finalement qui bêtement tournons en rond. Et je crois qu'il est important de savoir poser les questions. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui dans ce que vous vivez. Prenez un temps dans vos temps de prière à poser vos questions à Dieu. Pour Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de questions bêtes. Un jour, Jésus a donné cette parabole, la parabole du semeur, et elle était imagée. Il y avait toutes sortes de choses. Les épines représentaient quelque chose. Les oiseaux dans le ciel représentaient quelque chose, etc. Bref, il y avait toutes sortes de choses et chaque chose correspondait à une définition de ce que Dieu voulait enseigner. Et lorsque les disciples étaient ensemble, ils n'osaient pas interroger Jésus de peur de est-ce que Jésus comment il va le prendre, etc. Vous pourrez lire ça, c'est dans Luc chapitre 9, verset 45. Et finalement, Jésus va venir et il va donner la réponse à toutes ces interrogations. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de questions bêtes. Demande à Dieu. Lorsque tu pries, prends un temps, élève ta voix, prends un temps d'écoute de ce que Dieu veut te dire également. Prends peut-être une feuille et un stylo et écris ce que Dieu te dit et pose tes questions à Dieu. Seigneur, tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu veux me dire? Et écoute ce que Dieu te dit et écris ce qu'il te dit. Peut-être tu vas dire, ah mais peut-être c'est moi, je délire. Non, écris. Et petit à petit, à force de le faire, tu vas développer une acuité spirituelle, tu vas développer une oreille spirituelle et tu vas être capable de discerner sa voix et Dieu va prendre plaisir, mon ami, à répondre à tes questions que tu penses qu'elles sont bêtes, mais pour Dieu, elles ne sont pas bêtes. Elles vont te faire gagner du temps dans ta vie. Alors plutôt que de tourner en rond pendant des années parce que tu n'as pas osé poser des questions, pose tes questions à Dieu. Avec lui, il n'y a pas de questions bêtes. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Pense, si ce message t'a béni, à le liker, le partager et le commenter. Et à bientôt. Bye bye.